Comment faire pour trouver dès aujourd'hui des clients sur Facebook, mais surtout sans passer pour un vulgaire vendeur de tapis et sans te faire systématiquement rejeter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un problème récurrent à tous les coachs, tous les thérapeutes, même tous les freelances que je connaisse. C'est celui de trouver des clients. Mais plus précisément, celui de trouver des clients sur Facebook. Tu l'as compris, on le sait tous aujourd'hui, Facebook, c'est là où est un peu tout le monde, notamment chez les 40-55 ans. Il y a de grandes chances donc que tes clients idéaux, les personnes à qui toi tu as envie de travailler, les personnes que tu veux aider, soient présentes sur Facebook et donc que ce soit le bon endroit pour t'adresser à eux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire pour les trouver, les toucher et signer avec eux sans passer pour un vendeur de tapis, sans faire de publicité et sans faire tout ce que tu détestes. On va même dégager tout ce qui est appel de vente, les fameux appels de clarté et les conneries comme ça, qui sont en fait de la vente sous pression complètement déguisée. Ça on fait pas, on jette à la poubelle. Avant tout, avant qu'on commence, il faut comprendre que si tu veux trouver des clients sur Facebook sans être rejeté, il te faut quelque chose de plus que les autres. Quelque chose de plus que les autres, ce n'est pas forcément être extraordinaire, ce n'est pas être le ou la meilleure sur Terre, c'est pas être l'expert inconsidérable du monde, machin, un truc comme ça, on s'en fout, c'est pas important. Ce qu'il te faut par contre, c'est être différent de tout ce qu'on voit déjà sur les réseaux sociaux. Ça veut dire être différent de tous les débutants qui ont le même message, ça veut dire être différent de tous les publicitaires qui font de la vente là hyper agressive, dégueulasse. Comment faire pour être différent et donc sortir du lot, être remarqué et surtout donner confiance, parce que tu le verras après quand je vais t'expliquer la méthode, la confiance est la clé de toute cette stratégie. Pour être différent, il va falloir être toi, mais être toi d'une façon qui va aider les autres à se reconnaître et à avoir confiance. Demande-toi, quelles sont mes valeurs, des valeurs dans lesquelles les autres vont pouvoir se reconnaître. Quelle expérience j'ai vécue et je vais pouvoir raconter que je suis le seul à avoir vécu, que je suis la seule à avoir vécu et les gens vont pouvoir connecter avec moi à travers cette histoire. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma vie qui est unique à moi? Par quoi je suis passé? Quels sont mes enseignements? Quelles sont mes idées pilules rouges? Ces fameuses idées à contre-courant de mon marché dont je vais pouvoir parler et que je vais pouvoir utiliser comme cheval de bataille de toute ma communication. Attention, tout ce que je te raconte ici, c'est pour poser les bases finalement de ton personal branding, de ton personnage, de qui tu es. Mais ce qu'on veut, c'est que le qui tu es soit le plus proche possible de la réalité et de ce que tu es vraiment. C'est juste que c'est une version un peu idéale de ce que tu aimerais être dans la vie. C'est-à-dire que quand tu es au fond du trou, tu as le droit d'en parler, mais tu vas éviter de le dire tout le temps. Le but n'est pas de mentir, le but n'est pas de tricher, le but est d'être une version de toi un peu édulcorée qui va aider les autres à avoir confiance dans ce que tu fais. Parce que si dans la vie en fait tu es tout le temps dépressif, on n'est pas obligé de le dire. On va partir du principe que tu aspires à être plus positif et donc c'est ça qu'on va montrer au monde. Une fois que tu as cette identité numérique, si tu veux, qui est propre à toi et qui n'est pas très compliquée à définir finalement parce que c'est juste toi, le vrai toi qu'on va montrer et on va forcer un petit peu les traits pour que ce soit plus reconnaissable. À partir de là, il va falloir se poser la question de qui est-ce que j'aide vraiment? Quels sont mes clients idéaux? Quelles sont les personnes avec qui j'ai envie de discuter finalement, les personnes que je veux aider? Pour qui je me lève le matin? Pour faire quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? En général, c'est des personnes très précise. Quand tu leur parles, tu dois imaginer une personne. Là, par exemple, je suis en train de te faire cette vidéo, je suis en train d'imaginer un de mes clients que j'adore et je suis en train d'imaginer que je suis en train de lui expliquer toute la stratégie Facebook qu'il doit connaître. Alors, en l'occurrence, c'est un de mes clients, donc il la connaît déjà. C'est de la triche, mais c'est pour t'expliquer l'idée. Derrière, ce qu'on veut, c'est savoir où est-ce qu'on peut les trouver, ces gens-là. Ils sont sûrement quelque part sur Facebook. Et même si tu fais pas de pub, tu peux les trouver. Ils sont peut-être dans des groupes dédiés aux problèmes que tu résous. Ils sont peut-être sur des pages qui parlent du problème que tu résous. Ils sont quelque part, ces gens-là. Maintenant, tu vas faire quelque chose que personne ne fait. Tu vas les ajouter sur Facebook. Je sais, ça paraît un peu bizarre, comme ça, tu te dis que c'est intrusif, mais attention. Ce qui est intrusif, c'est tous les messages privés dégueulasses de vente là qu'on reçoit, ou de présentation, ou des trucs automatisés en disant « Je pense que ton profil pourrait être intéressant ». Non, t'en sais rien. Arrête de m'envoyer des trucs comme ça. Tu vas juste les ajouter. Pas de pression. Derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas leur écrire. Tu ne vas pas leur envoyer de messages privés. Tu leur fous la paix à ces gens-là. Ils ont autre chose à faire. Déjà, ils t'ont accepté, sois reconnaissant pour ça. Ils t'ont accordé un minimum de confiance déjà à ce stade. Ensuite, il va falloir leur parler par un message privé. Avec des problèmes qui les concernent. Avec des choses que tu connais bien. Avec ce que tu peux faire pour eux. Pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer du contenu sur Facebook justement et tu vas essayer de leur donner un maximum de valeur. À ce stade, s'il te plaît, ne vends rien. N'essaie pas de leur vendre quoi que ce soit. Ils ne te connaissent pas. Déjà, ils vont être exposés à tes contenus et c'est déjà très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire des contenus le mieux possible, ce qu'on explique à nos clients justement, et derrière, tu vas les laisser venir à toi.
Tu vas les laisser interagir avec toi. Tu vas les laisser décider quand est-ce qu'ils ont assez confiance dans ce que tu racontes pour venir te parler. Et seulement à ce moment-là, une fois de temps en temps, une fois sur 10, une fois sur 20, tu auras le droit de proposer quelque chose à la vente. Et tu noteras bien la différence. Proposer quelque chose, pas vendre quelque chose. Mon but n'est pas de pousser ce que je sais faire aux autres. Mon but est de dire « Hey, t'as aimé les 19 derniers trucs dont j'ai parlé? Regarde, si tu veux aller plus loin, j'ai ça aussi à te proposer. » Il faut comprendre que vendre, c'est aider. Mais vendre, c'est aider seulement si tu le fais aux bonnes personnes qui ont besoin de toi et au bon moment. À partir de là, si tu veux pas être rejeté, il faut proposer ton offre seulement quand c'est le bon moment. Tout le fait d'être rejeté repose là-dessus. Quand on est rejeté, c'est pas nous qui sommes rejetés, c'est pas notre offre qui est rejetée. C'est notre approche à un instant donné dans des circonstances données. Ça veut dire que ton approche n'a pas été la bonne. Ça veut dire que tu peux faire mieux. C'est très bien, on est content, on peut s'améliorer sans cesse. Donc, seulement les personnes qui ont manifesté un désir d'acheter quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est tes clients idéaux, c'est à eux que tu dois proposer ton offre. Toutes les personnes qui n'en sont pas là, ce ne sont pas encore tes clients idéaux. Juste avant ça, il y a tout un tunnel, j'aime pas le mot parce que j'aime pas les tunnels de vente, mais il y a tout un pipeline si tu préfères, où au début il y a des gens qui ne savent même pas vraiment qu'ils ont le problème. Ça, c'est ceux qui n'ont même pas conscience qu'ils ont un problème. Ensuite, à ceux qui ont un problème mais qui pensent pas que le problème peut se régler. Ensuite, à ceux qui ont un problème qui pensent qu'ils peuvent le régler mais qui pensent pas du tout que tu existes et que tu peux faire quelque chose pour eux. Et tout à la fin, il y a tes clients idéaux, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont un problème, ils veulent le régler, ils veulent payer pour le régler, ils te connaissent, ils ont confiance en toi et ils se disent ok, je pense que je suis prêt, je veux potentiellement travailler avec cette personne. C'est à ce moment-là que tu proposes une offre, pas avant. Et ça, c'est la bonne stratégie pour ne pas être rejeté. C'est la bonne stratégie pour trouver facilement des clients sur Facebook. C'est fini pour cette vidéo. Tu cliques sur le lien dans la description, tu mets un pouce, tu t'abonnes à la chaîne et surtout, si tu as la moindre question, tu la poses en commentaire. Bye.